Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Sais-tu qui tu es ?» C'est la question qu'on va vous poser, puis on espère qu'à la fin de cette émission, vous aurez la réponse surtout. Et je suis encore avec un invité, Luc Dumont. Tu es encore avec nous aujourd'hui. Bonjour Luc. Bonjour. C'est une joie d'être avec vous. Quel plaisir de passer ces moments avec vous. C'est génial. Mais on est ravis de t'avoir. Hier, tu nous as fait une magnifique émission. C'est vraiment formidable avec la rubrique Conseil du coach. Ça nous a vraiment édifié. Et comme je le dis toujours quand j'ai des invités, si vous n'avez pas vu l'émission d'hier, allez la voir. Je le dis toujours, mais c'est vrai. Il y a des pépites. Quand on a des invités qui viennent, vous venez nous partager des trésors que Dieu vous a confiés. Et hier, vraiment, dans la rubrique Conseil du coach, c'est ce que tu as fait. Puis tu vas continuer aujourd'hui parce que tu as tout un plein potentiel qui est exploité. Je tiens à le préciser. Et si vous ne comprenez pas ma blague, regardez l'émission d'hier encore une fois. Aujourd'hui, Luc, donc, tu vas faire la pensée du jour. Tu vas répondre à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Une question de Mardi des États-Unis qui nous a demandé « J'ai tendance à me comparer et donc je n'entreprends jamais rien. Que faire ?» Donc tu répondras à cette question tout à l'heure. Et Nadine, dans la rubrique Culture et Médias, tu vas présenter le livre de Luc. Oui, le livre de Luc exponentialise ton univers. Tu peux le redire. C'est bon. J'ai déjà dit procrastination 5 fois hier, donc j'arrête. Un super livre, il va nous parler de ça tout à l'heure, en fin d'émission, dans la rubrique Culture et Médias. On se réjouit beaucoup parce qu'en plus, ce thème exponentialiste, c'est vraiment ton mot. C'est vraiment, tu fais des capsules aussi, exponentialistes, etc. C'est attaché vraiment à toi, ce mot. Tu te l'es pleinement approprié. On a inventé un mot. Il manquait de mots dans le vocabulaire francophone, Bien donc sûr. on a ajouté le mot exponentialiste. Il manquait quelques pages au dictionnaire, t'en as rajouté. Ouais. Donc Luc, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Deviens toi-même. C'est vraiment ce que j'aimerais vous apporter aujourd'hui. C'est un gros problème pour plusieurs personnes qui sont dans la recherche de leur identité. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que tu n'as plus besoin de chercher ton identité. Ton identité, elle est en toi. Regarde-toi et c'est ça ton identité. C'est ce que Dieu avait en tête. Deviens toi-même. Et j'aimerais lire un passage justement pour ça. C'est dans le psaume 139 au verset 14 qui dit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse et tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » J'aime beaucoup aller dans le texte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais dans le texte original, dans le mot hébreu. Et le mot hébreu qui est utilisé ici pour tes œuvres, c'est le mot, je le prononce certainement mal, mais c'est le mot masé, qui veut dire également, qui se traduit également par design. Et quand on étudie le mot, le contexte hébreu, eh bien, on voit que ce mot parle d'un artiste qui veut faire un chef-d'œuvre. Et donc, quand tu as été créé par le Dieu de l'univers, il avait en tête un chef-d'œuvre. Et en plus, quand on sait que l'artiste, c'est Dieu qui peut tout faire. Regardez les montagnes de l'Himalaya, les paysages formidables, c'est cet artiste qui a créé ça. Et c'est le même artiste qui t'a créé, il avait en tête un chef-d'œuvre. On ne verra jamais un compositeur de chant, par exemple, écrire un chant en se disant « j'aimerais vraiment faire un chant nul ». Non, l'artiste, quand il fait un chant, il veut faire un chef-d'œuvre. Et Dieu, quand il t'a créé, il avait en tête un chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre n'est jamais une copie. Un chef-d'œuvre est copié, mais n'est jamais une copie. Donc, tu es unique. Dieu t'a créé unique. Et ce que nous avons besoin de faire, en fait, c'est de devenir nous-mêmes. On a juste besoin de déployer qui on est. Et souvent, il y a un conflit, on se cherche, qui suis-je vraiment? Moi, je me souviens quand j'ai commencé, par exemple, dans le ministère, j'ai commencé par le ministère de la louange. Et à chaque fois que j'étais avec des musiciens, je me disais, il faut que je sois plus un musicien, il faut que j'investisse plus dans la musique. Et après ça, quand j'étais avec des pasteurs, je me disais, il faut que j'étudie plus, il faut que je prêche plus. Et là, j'avais envie d'être moins musicien. Et là, je retournais avec les musiciens. Et un jour, Dieu m'a parlé, il m'a dit, arrête, tu es les deux. Ton identité se trouve dans les deux. Et j'ai découvert par la suite que, en fait, ma musique m'a ouvert les portes pour la prédication. Et des fois, je suis allé à des endroits où la musique, c'était pas terrible, la sono, et souvent, la prédication a sauvé ma musique. Donc, en fait, Luc Dumont, c'est les deux.
Et c'est la même chose pour toi. Deviens toi-même, c'est de devenir tout ce que Dieu a placé en toi, de te révéler. Et surtout, je dis souvent, nous découvrons qui nous sommes en découvrant qui nous ne sommes pas. Et ils ont posé la question à Michelangelo lorsqu'il a fait cette fameuse statue célèbre de David. Ils ont dit, mais comment vous avez fait pour faire un chef-d'œuvre aussi extraordinaire? Il a dit, c'est simple, j'ai enlevé tout ce qui n'était pas David. Et en fait, c'est ça, c'est que souvent, on essaie d'être autre chose que ce que nous sommes vraiment. Et la vie fonctionne lorsque tu deviens toi-même. Tu deviens heureux parce que tu deviens ce qu'on appelle un poisson dans l'eau. Et un poisson sur une plage, c'est pathétique. Un poisson qui essaie de grimper un arbre, c'est vraiment compliqué. Mais un poisson dans l'eau, c'est glorieux. Si tu veux être dans ta gloire, deviens toi-même. Amen, amen. C'est tellement important de savoir qui nous sommes. Et avant l'émission, même, on se parlait de ce fameux test de personnalité que peut-être vous connaissez à la maison, le DISC. Et on parlait de nos personnalités les uns les autres, comment on fonctionne et à quel point savoir qui on est, justement, nous aide dans la vie. À quel point savoir comment on fonctionne, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, pour savoir aussi comment bien nous entourer, pour bien avancer. Ça change tout dans notre manière de fonctionner. Et en réalité, très souvent, les gens ne savent pas qui ils sont. Et c'est vraiment malheureux. Et moi, je me souviens même, j'étais adolescente, j'étais tellement quelqu'un qui voulait être accepté partout, être aimé par tout le monde, que j'étais un caméléon. Et en fait, un jour, je me souviens, j'étais vraiment ado et je me suis arrêtée, je me dis mais qui est Yveline? T'es qui en réalité? T'es qui? Je m'étais perdue en fait dans tous ces changements de personnalité pour s'adapter aux uns aux autres. Tout comme toi, t'essayais de t'adapter au monde des musiciens, au monde des prédicateurs. Et en réalité, comme tu le disais hier, Dieu nous a créés pour un but et il a mis en nous tout ce dont on a besoin. Il faut simplement être capable de le laisser s'exprimer et c'est vraiment important. Notre verset du jour aujourd'hui est dans 1 Thessaloniciens 1 au verset 4. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Il nous a choisis. Et je crois vraiment que si on réalise que Dieu nous a choisis tels que nous sommes. Il savait, il n'y a pas eu de mauvaise surprise, il n'y a pas eu de déception sur la marchandise. Ah mince, j'ai choisi, mais en fait, t'es comme ça. Dieu sait, c'est lui-même qui nous a créés. Il nous a choisis pour un but particulier parce qu'il avait une destinée qu'il avait pour nous. Et si on acceptait pour une fois d'assumer aussi qui nous sommes, avec nos défauts et nos qualités, puis à travailler à l'amélioration, à nous sanctifier, etc. Mais à accepter que Dieu nous a créés comme ça parce qu'il avait besoin de nous dans ce format-là, en fait. Ça changerait tout. J'aime dire que nous sommes qui nous sommes à cause du pourquoi de qui nous sommes. C'est-à-dire que, je donne un exemple, tu as la personne qui est ultra extravertie, qui est toujours en train de parler, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de parler. Et là, tu prends cette personne dans un mauvais contexte. Par exemple, tu la mets dans un contexte de bureau enfermé devant un écran. Et là, elle est toujours en train de parler à tous les employés qui passent. Et là, on se dit, mais c'est un mauvais employé parce qu'elle parle à tout le monde, elle veut toujours parler. Et tu prends l'autre, lui, qui est hyper introverti, fermé, tout ça. Et au lieu de l'enfermer dans le bureau, lui, tu le mets au comptoir d'accueil à l'église. Et là, les gens se plaignent parce qu'il ne sourit pas, il ne parle pas aux gens, il n'a pas envie, il est timide, tout ça. Et en fait, les deux personnes sont normales, mais ils sont mal positionnés et ils ne sont pas dans ce qu'ils sont. Et on est qui nous sommes à cause du pourquoi. Donc, la personne qui a besoin de tout le temps s'exprimer, bien, donnez-lui une tablette, une Bible et faites-le prêcher, tu vois. L'autre personne qui a besoin d'être peut-être plus dans la technologie, tout ça, bien, donc c'est très important, c'est ultra important de découvrir qui nous sommes et surtout accepter qui nous sommes. Beaucoup de gens n'acceptent pas. C'est vraiment frappant de voir à quel point, j'appelle ça la chanteuse qui veut chanter. Dans toutes les églises de la planète, il y a une chanteuse qui veut chanter. Ou ça peut être un chanteur, mais des fois, c'est une chanteuse. Mais en fait, elle veut convaincre l'humanité qu'elle veut chanter, mais tout le monde sait, sauf elle, qu'elle ne devrait jamais chanter. Et là, elle veut chanter. Moi, j'ai même été témoin c'est triste, mais c'est une dame importante dans l'église, donc on la fait chanter, mais on coupe le son dans la sono parce qu'on veut pas. Mais elle veut chanter, mais elle doit réaliser qu'elle a plein d'autres trésors à l'intérieur d'elle, mais elle veut chanter. Donc, elle est toujours malheureuse parce qu'elle a toujours un sentiment de rejet, elle a toujours un sentiment de ne pas être à sa place parce qu'elle veut quelque chose, j'appelle ça un rêve utopique. C'est que tu veux être une chanteuse internationale, voyager dans le monde, mais tu n'es pas capable de quitter ta maison plus d'1 heure. Tu vois? Donc, c'est des rêves utopiques. Donc, c'est très important de découvrir
de devenir soi-même. C'est Ouais. simple. La réponse, c'est regarde-toi. C'est ça que Dieu avait en tête. Ouais. Et quand tu dis accepter, je crois aussi qu'il y a le problème pour beaucoup de gens, c'est que l'échelle de valeur ou l'échelle de mesure dans laquelle on se compare, c'est l'autre personne à côté. C'est quelque chose, en fait, que c'est pas Dieu qui nous l'a donné. Donc, du coup, quand on reconnaît, comme la chanteuse, par exemple, qui a une mauvaise voix, mais qui a d'autres talents, elle minimise ses autres talents. Pourquoi? Parce que dans sa tête à elle, je dois être chanteuse parce que j'ai vu un chanteur quand j'étais petit. J'idéalise un modèle, en fait, qui n'est pas le modèle qui s'applique à moi. Et je crois que dans, justement, savoir qui on est, il y a cette quête aussi de dire, ce modèle, il vient d'où? Un peu comme on a partagé hier, comme tu as partagé hier, et de recevoir ce modèle-là. Et je crois que c'est... En fait, l'idée, c'est qu'une fois que tu t'en rends compte, si tu t'en rends compte à 20 ans, gloire à Dieu, c'est super, mais il y a beaucoup de gens qui ont grandi comme ça, qui ont fonctionné dans une fausse identité. Tu vois, il y a un malaise qui est là. Tu vois, t'es un gars de bureau, mais que tu es dans un contexte qui ne te convient pas. Mais vraiment, quand les yeux s'ouvrent, il n'est jamais trop tard pour tourner en arrière, pour rattraper le temps et faire ce qu'on a envie de faire. Et quand on est soi-même, on est libre, on est en paix avec soi-même, et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai, il y a un exercice qui est génial à faire s'il y a des gens qui sont mariés ou pour les célibataires avec meilleur ami, mais de prendre le temps d'écrire sur une page qui on est. Ok, voilà, Yveline, elle est comme ci, elle est comme ça. Moi, je l'écris pour moi et je demande à mon mari ou à une amie qui me connaît très bien de dire qui est Yveline. Et on compare ces deux informations. Et parfois, on peut être vraiment surpris du résultat. Dans certains cas, ça va être identique. Ça, c'est formidable, c'est qu'on sait qui on est et qu'on s'assume. Mais souvent, il y aura un énorme décalage, en fait, entre la manière dont on se voit et la manière dont les autres nous voient. Et c'est hyper révélateur de se dire, ok, Seigneur, maintenant, dis-moi, qui est la vraie moi? Qui je suis réellement? Et je vais écrire ces choses-là parce que toi, tu sais exactement qui je suis. Devant Dieu, on ne peut pas mentir, on ne peut pas faire de faux semblants, on ne peut pas manipuler, on ne peut pas agir comme ci ou comme ça. Dieu sait, il sonde les profondeurs de nos cœurs, il sait exactement qui on est. C'est un exercice qu'il faut du courage pour le faire parce que ça oblige après généralement un changement dans la vie, en fait. Je dis souvent aux gens, deviens un spécialiste de tes spécialités. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait j'ai un genre de tableau, là, et en fait, j'écris mon nom et puis j'ai fait des cases. Et sous chaque case, j'écris ce que je suis. Ouais. Tu vois? Et là, tout à coup, je vois, ça me donne un panorama. Et là, des fois, je m'aperçois que je néglige cet aspect-là de moi, tu vois? Et le problème aussi, c'est que, en fait, une des clés, c'est d'être capable de se voir dans l'esprit. Ouais. Peut-être un jour, je pourrais parler là-dessus. Là. Mais se voir dans l'esprit, en fait, c'est de se voir comme Dieu nous voit. Et quand parce que des fois, il y a certains potentiels divins qui frappent pas nécessairement l'œil. Je suis certain qu'on aurait fait une randonnée dans les prairies de Palestine, on aurait vu ce jeune en train de jouer de la harpe à des brebis. On n'aurait pas dit « Wow, quel potentiel pour être le prochain roi de ce pays! » Tu vois? Mais quelqu'un qui aurait vu ce jeune dans l'esprit aurait dit « Wow, on a ici un roi. » Tu vois? Et en fait, c'est extrêmement puissant. Et souvent, quand on parle de voir les gens dans l'esprit, on parle de voir les autres dans l'esprit. C'est bien. Mais qu'arriverait-il si on commençait à se voir dans l'esprit? Vraiment, oui. Et commencer à dire, je suis beaucoup plus que ce qu'ils ont dit que je suis. Je suis beaucoup plus que ce que le professeur à l'école a dit que j'étais. Que je suis beaucoup plus, malheureusement, pour certaines personnes, ce que les parents ont dit que tu étais. Et même parfois, nos leaders spirituels, malheureusement. Donc, qu'est-ce que je suis? Et en fait, je sais qui je suis. Et quand tu sais qui tu es, tu oses faire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous surprennent des fois. Il y a des gens que tu n'aurais jamais pensé. Et la fille se retrouve animatrice de télé devant des milliers de personnes à chaque jour, tu vois. Et peut-être que je ne connais pas ton passé, mais peut-être qu'il y a 15 ans, 20 ans, on n'aurait peut-être pas pensé ça. Quelqu'un qui t'aurait vu dans l'esprit ou toi-même, tu dis, je serai devant des... Donc, c'est très important de se voir dans l'esprit et de devenir soi-même. On a tous vu la jeune fille, par exemple, ou le jeune homme qui a vu un prédicateur qui l'a touché profondément. Il dit, moi, je vais être comme lui. Et il prêche pareil comme son pasteur, tu vois. Et au début, c'est drôle. Mais à un moment donné, il doit trouver son style. Et moi, je dis souvent que j'ai commencé à être un peu intéressant le jour que je suis devenu Luc. Le jour que ça commençait à ressembler à moi, c'est là que tout à coup, tu dis, hey, ça, c'est moi. Tu vois? Donc, découvrez qui vous êtes. Et même si ce que vous êtes n'est pas populaire, sois
toi-même. On est tellement heureux. Moi, je prends toujours l'exemple du poisson. Tu sais, un poisson, là, moi, des fois, je vais dans la mer, tout ça. Moi, je suis pathétique dans l'eau comparativement au poisson. Le poisson, il est dans sa gloire, tu vois, tout est facile. Il y a du plaisir, il n'y a pas besoin de prendre des vacances. Je prends des vacances de nager. Non, c'est toi. T'es toi. Exact. C'est toi-même. Exact. Ah, c'est vrai. Très, très belle image. Merci, Luc. Et on va continuer sur notre thème. Comme je le disais en début d'émission, on a une question de Mardi des États-Unis qui nous a demandé « J'ai tendance à me comparer et donc je n'entreprends jamais rien. Que faire ?» J'ai volontairement pas abordé la comparaison dans la discussion. Parce qu'effectivement, c'est le gros point noir dans la vie. Quand on veut savoir qui on est, souvent on se compare tellement aux autres que c'est là qu'on se perd aussi. En fait, on se compare aux autres la plupart du temps quand on ne connaît pas notre identité ou notre destinée. Et là, je me réfère à l'émission qu'on a fait hier. Il faut absolument que les gens puissent regarder pour comprendre encore plus. Mais quand tu comprends ton identité et ta destinée, tu n'es plus en comparaison avec qui que ce soit. Si, par exemple, hier, je parlais du manufacturier divin qui est Dieu, a créé Yveline, Nadine, Luc. Il nous a créés avec une intention en tête. Bien, je dois devenir cette intention-là. Je ne peux plus me comparer, tu vois. Ouais. Par exemple, le manufacturier, le concepteur de la voiture familiale 7 places. Bien, quand il a créé, il a dit, ça, la performance, ce n'est pas une priorité, c'est l'espace, le confort et l'espace. Tandis que lorsqu'il va créer une voiture sport, de course, là, donc la voiture familiale ne peut pas se comparer avec la voiture de course. Totalement. Ils n'ont pas été faits dans le même but. Amen. Ils ont été faits dans un objectif différent. Donc, quand tu trouves ton but, tu trouves la raison pour laquelle tu as été fait, eh bien, tout change. Je vais aller un pas plus loin. Vous me permettez d'aller un pas plus loin encore? Oui. 2 femmes. On prend 2 femmes, par exemple. Parce que c'est très rare, les comparaisons parmi les femmes. C'est un truc qu'on ne voit jamais. Jamais. Mais pour peut-être 1 ou 2 personnes qui nous regardent en ce moment. Peut-être. D'accord, tu prends 2 femmes. On va dire qu'il y a une femme d'une beauté exceptionnelle. Et là, l'autre femme, qui est bien, mais qui n'a peut-être pas la beauté exceptionnelle, peut avoir une tendance à se comparer. Mais le concepteur, Dieu, quand il a créé la femme avec la beauté exceptionnelle, il avait en tête une actrice qui va influencer le monde. Tandis que l'autre, il avait en tête un génie qui va trouver le vaccin contre le coronavirus. Tu vois? Donc, si elle se compare... Moi, je mise sur le génie. Amen. Donc, tu vois? Donc l'opinion, la comparaison, on n'est pas dans le même monde. C'est 2 buts différents. Donc, si l'actrice a compris son rôle et l'autre, il ne se compare pas. Tu vois? L'actrice va dire, on va synergiser nos destinées. Donc, toi, tu vas trouver le virus et moi, je vais être dans le monde entier pour l'annoncer. Tu vois? Ou le marketer, le publiciser, tu vois? Donc, c'est important. La comparaison, c'est vraiment un problème d'identité la plupart du temps. Et aussi basé très fort sur l'opinion des autres. Et là, je vais dire quelque chose de fort sur l'opinion des autres. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de faire un post sur Facebook, Instagram, tout ça, parce que, à cause de ce que j'appelle ça Pierre Jean-Jacques W4818 va écrire, tu sais, j'appelle ça les activistes du clavier. Et je m'empêche d'être à la télé, je m'empêche de faire mon album, je m'empêche d'écrire mon livre, je m'empêche de prêcher, de lancer mon entreprise à cause de ce que Pierre Jean-Jacques W4818 va penser. Voici la grande révélation. Pierre Jean-Jacques W4818 ne pense pas à vous, il pense à lui. Amen. Et quand il fait le post, je prends l'exemple du post, ou même la personne qui parle de toi, elle dit « Ah, moi, je trouve que Nadine, ou je trouve que Luc, tout ça », elle prend 20 secondes de sa vie, 5 minutes de sa vie pour parler de toi en négatif, par exemple. Mais la vérité, c'est que 5 minutes plus tard, la personne en question, elle pense à elle, à ses défis, à ses problèmes, à ses... Donc, toi, tu vas t'empêcher de réaliser le plan divin, la destinée, ton rêve, à cause de ce que quelqu'un dit. Donc, en fait, c'est la comparaison est un piège, c'est extrêmement dangereux. Et moi, j'aime dire qu'on n'est pas en compétition, on est en compétition avec soi-même. Je me compare énormément à Luc Dumont. Je suis constamment en comparaison. Est-ce que tu es mieux que l'année passée? Est-ce que tu es plus proche de Dieu que l'année passée? Est-ce que tu es plus dans la parole qu'avant? Est-ce que tu as grandi spirituellement? Est-ce que tu es en train de relever les défis que Dieu a pour toi? Et donc, je ne suis plus en train de compétitionner avec tel prédicateur qui prêche 1 million de fois mieux que moi, que l'autre qui écrit des livres tellement meilleurs que moi, de la voix angélique qui chante mieux que moi, que chaque chanson est 1 milliard de fois meilleure que la mienne. Non! Moi, j'ai un but. Il a créé Luc Dumont avec plusieurs facettes et je dois déployer ça et c'est le mix de tout ce que je suis qui fait que c'est bon. Tu vois?
Donc, l'autre personne, c'est autre chose. Donc, la comparaison, vraiment, ne tombez pas dans le piège de la comparaison, deviens toi-même. Amen. Ah, il est fort, ce Luc, il est fort, c'est super. Vraiment, excellent, excellent. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Peut-être que ce ne sera pas Luc, mais quelqu'un d'autre qui pourra y répondre lors d'une prochaine émission. Et on va découvrir maintenant ton livre parce qu'on a hâte de voir ton beau bébé et on en parle dans la rubrique Culture et Médias. Alors, Evelyne, on a dit il est fort, il est tellement fort, il a écrit un livre sur le sujet, Exponentialise. Faut pas le comparer avec ton personne. univers. Hein? Non, on le compare avec toi-même. On le compare avec toi-même. Exponentialise ton univers. Et on a dit en début d'émission, c'est un mot qu'on a découvert, qu'on découvre. Et qu'est-ce que ça veut dire, exponentialise ton univers? Ouf, question difficile à répondre en quelques secondes, mais exponentialiser son univers vient de exponentiel. Le mot exponentiel veut dire une courbe qui monte rapidement et qui monte sans arrêt. Exponentialiser ton univers, en fait, c'est de prendre ce que Dieu t'a donné, le potentiel divin que Dieu a placé en toi, et c'est de l'amener constamment à un niveau supérieur. Notre responsabilité, et ça rejoint un peu la pensée qu'on parle, sur laquelle nous étions sur la comparaison, l'idée, c'est de prendre tes 5 pains et 2 poissons et de nourrir la multitude avec. C'est de prendre ce que Dieu t'a donné. C'est pas de devenir meilleur qu'un autre, mais si toi, tu as quelque chose que Dieu t'a donné, et avec ce quelque chose, tu peux bâtir une église de 100 personnes, c'est pas nécessaire d'en bâtir une de 10 000 si Dieu t'a donné un potentiel pour en bâtir une de 100, mais tu dois la bâtir, cette église de 100 personnes. Tu dois, si toi, tu peux pas faire un doctorat, mais peut-être tu peux faire un master, tu vois, mais aller au maximum de ce que Dieu a placé en toi, d'exponentialiser ta vie, tout ce que tu contiens. Fais l'inventaire de ce que tu as et amène-le au maximum de ce que tu peux faire pour la gloire de Dieu. Les 5 pains et les 2 poissons peuvent aller très, très loin. Et là, on parlait même hier, on en a parlé quand tu as parlé de l'intention de Dieu, de la destinée. Et c'est peut-être un mot qu'on entend souvent, mais tu as une définition particulière par rapport à ça. Mais pour moi, la destinée, c'est plusieurs choses, mais c'est 2 choses en particulier. La destinée, c'est de devenir l'intention de Dieu, ce que Dieu avait en tête lorsqu'il nous a créés. Tu sais, on dit souvent, je veux faire la volonté de Dieu. Quand tu dis, je veux faire la volonté de Dieu, tu dis, je veux faire ma destinée. Parce que c'est son intention. Et la destinée, c'est de devenir une réponse pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ta destinée, c'est d'être une solution pour quelqu'un. L'être humain a profondément besoin de contribuer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. Parce qu'imagine, tu contiens une réponse, mais tu ne la révèles pas. Et donc, c'est ça qui est beau quand tu vois des gens dans la destinée, c'est magnifique parce qu'ils deviennent une réponse pour toi. Imagine un monde où tout le monde est dans sa destinée. On règle des problèmes, en fait. Tu vois, moi, je dis souvent, j'ai été créé pour les autres. Dieu a dit, lui, je le mets à part pour mon œuvre et il va être une solution pour les autres. Et donc, c'est pour ça que je vis ma vie intentionnellement dans cette direction-là. J'essaie de tout faire ce qui est possible avec mes forces, mes capacités et mes ressources, et Dieu fait le reste, mais pour répondre à un besoin, pour répondre avec ce que j'ai. Je ne peux pas faire un repas pour 25 personnes. Ce ne serait pas une réponse, ce serait un problème que je créerais pour les autres. Je n'ai pas été équipé pour faire ça. Je n'ai pas été équipé pour faire ça, tu vois. Mais par contre, je peux aider des gens à trouver la direction pour leur vie. Je peux les encourager, les inspirer à atteindre, tu vois, ce que Dieu a pour eux. Donc ça, c'est ce que je peux contribuer à la société. Donc c'est ça la destinée, c'est découvrir l'intention de Dieu et devenir une réponse pour les autres. Et quand tu répondais même à la pasteur, j'ai une question, même dans ta pensée, je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi, c'est un concept qui est nouveau. Quand on a parlé, peut-être que tu as dit peut-être que tes parents n'ont pas reconnu ton pasteur ou bien tes leaders ou peu importe, tes amis n'ont pas reconnu. Et c'est un concept qui est nouveau. Et tu as un site qui s'appelle exponentiel.net. Et c'est quoi la chaîne en fait? Qu'est-ce que tu fais exactement? Là, j'aimerais ça avoir 4 heures pour vous expliquer. Tu as 2 minutes 53. En fait, le but de ma vie, littéralement, le but de ma vie, c'est d'activer les destinées des gens et les aider, les inspirer, les aider à entrer dans le plan de Dieu. J'ai été créé, placé sur la terre pour ça, et tout ce que je fais sert à la fin pour ça. Et donc, exponentiel.net, pour moi, c'est comme un genre d'aboutissement, d'une certaine façon, à ce que Dieu a placé en moi. Mais ça a commencé, on se retourne en arrière un peu. Je sers dans l'Église depuis des années.
Et j'ai remarqué quelque chose dans les églises. J'ai remarqué qu'il y a un pourcentage de personnes, ça, tout dépendant des églises, mais c'est 10, 15, 20% de personnes dans l'église qui fait tout le travail, qui tient l'église, tu vois. Et là, ce que j'ai remarqué, par avoir été travaillé dans le pastorat, dans les églises depuis des années, je suis un amoureux de l'épouse de Jésus, de l'église. Et je sers dans l'église. J'ai remarqué qu'on néglige ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne demandent jamais rien. Ils sont à fond déjà. Donc, souvent, on s'investit dans tous les problèmes, ceux qui ont des problèmes, tout ça. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger ces personnes-là, mais je me suis interrogé. Je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si on s'investissait à fond dans ceux qui ne demandent rien? Et j'ai fait un laboratoire dans une église où pendant une année, on appelait ça exponentiel. On s'est dit, on a pris une trentaine de personnes, tout ça, et à chaque mois, on a investi en eux, on les a aimés, coachés, instruits, formés, tout ça. Et ces gens-là ont révolutionné l'Église. J'ai vu que c'était exponentiel. Quand tu sèmes dans quelque chose, dans quelqu'un qui veut déjà, tu fais juste dire 2-3 conseils, pouf! C'est vrai. Tu vois, tu perds pas ton temps. Et donc, j'ai investi à fond. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si maintenant on faisait ça globalement? Et c'est là qu'on a donné naissance à la chaîne exponentielle.net. Et mon objectif de vie dans exponentielle.net, c'est de tout libérer là-dedans, ce que je sais. Et donc, on a des centaines de vidéos, on a des cours, formations sur découvrir sa destinée, découvrir la volonté de Dieu, des livres, de la musique, de la louange, des conseils, des blogs, plein de choses. À chaque semaine, je fais 2-3 vidéos, des prédications, des enseignements, tout ça. Donc, quelqu'un qui découvre exponentielle.net aujourd'hui, va découvrir littéralement des heures de plaisir. Tu peux regarder des vidéos à l'infini pendant plusieurs jours. Et tout ça, c'est, en fait, je veux transmettre tout ce que Dieu m'a donné. Et l'objectif ultime, c'est que les gens puissent découvrir l'intention de Dieu, leur destinée, activer en eux je vais le faire mon entreprise, je vais l'écrire mon livre, je vais faire mon album, je vais faire le tour du monde, je vais me lancer dans le ministère, je vais le faire ce que Dieu a placé en moi. Et on les équipe aussi pour comment le faire, comment réaliser ton objectif, tes rêves, tout ça, comment organiser ta vie, tout ça, pour le faire. Et donc, c'est un univers d'exponentialisation. L'objectif, c'est d'exponentialiser l'univers des gens. Et donc, quand je reçois à chaque jour, presque, je reçois des messages de gens qui me disent « Luc, je l'ai fait. Luc, je me suis lancé. » Pour moi, c'est mon trésor. C'est ma joie, mon but dans la vie, c'est ça, c'est d'aider les gens à devenir ce que Dieu les appelle à devenir. Donc, dans ce livre, on donne des clés pour que les gens puissent exponentialiser ce que Dieu a placé en eux. Amen. Merveilleux. Alors, si les gens n'ont pas pu répondre à la question que tu as posée en début d'émission, c'est qui tu es. Sais-tu qui tu es? Ben, ils peuvent se procurer ce livre et ils pourront le savoir. Luc Dumont, merci beaucoup. Il est sur exponentielle.net pour se le procurer, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup, Luc. Luc, c'était un plaisir. On a échangé les rôles ces 2 jours puisque tu m'avais reçu dans On est ensemble. C'est toi qui m'as interviewé. Voilà. Aujourd'hui, on a échangé les rôles et puis c'était un plaisir pour moi de t'avoir sur le plateau de Bonjour chez vous. Et on va te retrouver dans quelques semaines dans la rubrique C'est mon histoire également où tu vas nous partager ton histoire, comment tu as exponentialisé ta vie. Voilà. On peut dire ça comme ça? Le ministère de louange que Dieu m'a donné. Exact. Donc, on se retrouve dans quelques semaines. Mais merci, Luc, d'être venu. Quant à nous, on se retrouve demain. Et comme je le disais hier, ne manquez pas l'émission de demain. C'est vraiment une continuité de ce qui a été apporté hier et aujourd'hui. Et je crois vraiment que Dieu va vous toucher et va mettre le doigt sur des choses très importantes dans vos vies pour vous faire décoller en ce qui concerne votre appel. Donc, demain, le thème sera « Réponds à l'appel », même si tu es incompris. Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec le prophète Francis Ngawala qui nous a raconté son histoire. Ne manquez pas cette émission. À demain et bonjour chez vous.